bienvenue à l'émission 10 de la saison 2 du PPG, un enregistrement spécial aujourd'hui car je me trouve avec Sidonie. Et oui. À A Place to Geek, dont je vous rabâche les oreilles depuis plusieurs mois déjà. Nous commençons par remercier les 21 000 fans qui nous suivent désormais sur Facebook. Merci beaucoup. On va faire des gros cœurs. On vous aime. Et vous entendez plein de mains claquer, alors c'est normal puisque nous avons un petit public avec nous aujourd'hui, on est très contente. On a 2 filles en moins mais on a gagné un public. Alors, pour commencer, un résumé de ce qu'est A Place to Geek. Donc, ce sont des vacances geeks où vous pouvez participer à une multitude d'animations. Donc, il y a escape room, initiation au combat médiéval, jeux de rôle, murder, jeux de plateau, cuisine geek, jeux vidéo. Fitness des pirates, nerf, escape room, relaxation coréenne, taverne aussi, oui, ça compte comme activité. Boire, ouais, lever le verre, enfin avec modération, mais on peut y arriver, tout à fait. Et la piscine, bien entendu. Et que t'as essayé? Un peu. Un petit peu. Un peu bronzé, quoi. C'est bien, j'en prends des couleurs. Alors, justement, j'en parlais du bronzage, donc effectivement, on peut bronzer. Puis un spa aussi. Oui. Alors, le spa, je n'ai pas encore testé, mais je sens que ça va arriver. J'ai du monde demain qui s'y intéresse. Ah. Et alors, vous entendez David au micro, qui est un des propriétaires, parce que vous êtes 2. C'est vrai. Ma femme et moi, ouais. Mais tu oublies ma fille aussi, d'ailleurs. Oui, qui est Bon, elle est propriétaire 3. aussi. Oui, d'ailleurs, c'est même plutôt pour elle, hein. Du coup, c'est elle qui en profitera le plus par la suite. D'accord. Alors, on t'avait déjà entendu l'année dernière au micro, mais depuis, on a eu 20 000 fans en plus qui n'ont peut-être pas entendu l'émission, donc du coup, tu vas peut-être raconter un tout petit peu comment ça s'est déroulé, cette Ça histoire. fait partie du métier, comme je disais tout à l'heure, justement. Donc, raconter l'histoire du domaine, ça fait partie du métier quelque part. Donc oui, le domaine, c'est un vieux rêve, c'est d'avoir un site touristique, en fait, à l'origine, qui existait bien avant nous. Et en fait, ouais, c'est un vieux rêve. On a acheté ça il y a 4 ans. Grosse aventure. On est parti avec. On a découvert le domaine en juin. On a fait toutes les transactions dans la semaine qui a suivi et on a déménagé, changé de travail, tout fait ensemble. Et puis on est arrivé sur place fin août. Donc ça s'est fait sur l'espace de l'été, quoi. Ah oui. Ouais, c'est un GN grandeur nature, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. C'est une grosse aventure encore. On n'en est pas sorti. Ça fait 4 ans qu'on est le bec dans l'eau là-dessus, mais ouais, pour rien au monde, on repartirait sur autre chose. Et comment vous avez choisi? Alors, on rappelle que c'est le domaine de la Laigne, Oui. qui se situe où exactement? Alors, pour situer un petit peu pour tout le monde, c'est en Charente-Maritime, entre La Rochelle et Cognac. Donc ça c'est vraiment ce qui parlera le mieux, je pense, à tout le monde. Oui, Ouais. parce que Charente-Maritime, il faut avoir bien suivi à l'école et sans C'est souvenir ça. encore. Même moi, je connaissais pas avant d'arriver. C'est C'est j'ai rassurant. découvert c'était en France. Mais... Et d'ailleurs, comment vous avez choisi ce gîte? Alors, pour tout dire, on avait sélectionné une dizaine d'affaires, parce que le rêve c'était celui-là, mais il fallait, après il y a des études de marché, tout un tas de choses à faire, donc on avait sélectionné une dizaine d'affaires, on avait posé 3 semaines de vacances, donc c'était fin juin, il y a 4 ans, et celle-ci c'est la deuxième qu'on a visitée. On avait un premier camping qui était dans le Vercors, on est parti le lendemain très vite en courant. On est arrivé ici, et pour la petite histoire, en fait, on n'est jamais allé visiter les 8 autres derrière, quoi. C'était trop C'était un gros coup de cœur, c'est ouais. ça. C'était un gros Mais il coup de était cœur. en sale état, je suppose, parce que je me il y avait rappelle beaucoup de vaguement de travail, certaines ouais, salles qui étaient ouais, vraiment beaucoup de travail. des hangars à paille. Ouais, mais c'est ça, tu peux le dire. Hein, mais comme le chez cette année, je crois que ça a été notre plus belle réussite parce qu'effectivement, quand on voit la ruine que c'était à l'origine, là, on est vraiment content du résultat et puis on voit que ça plaît, que ça marche bien. Donc, ouais. Le chez, c'est notre taverne, en fait. La taverne, c'est Exactement. cuisine, C'est une- atelier, enfin, il y a vraiment de tout C'est une là. grande salle, on avait fait un banquet à l'époque pour un C'est vrai. GN. C'est vrai. Il y a eu 140 personnes dans cette salle. Hein, Et oui, parce que tu peux accueillir combien, justement, par Alors, un chiffre, combien tu peux accueillir de gens ici? Là, pour le coup, je me limite à une centaine de personnes. 140, c'était vraiment exceptionnel, mais en même temps, c'était pour le mariage de 2 copains, d'une certaine manière aussi. Puis, toujours, quand on est sur une mode GN, on travaille différemment. Hein, c'est comme pour Place to Geek, on n'a pas la même ambiance. Mais ouais, c'est un outil qui manquait vraiment au lieu, quoi. D'accord. Et la salle, c'est important. Ouais. Et du coup, là, vous avez refait chaque chambre, enfin, c'est des chambres de grand luxe, quoi. C'est en des fait. appartements même, tu peux le dire. Enfin, ouais. Effectivement, il y avait déjà, donc pour rendre à César ce qui est à César, les anciens propriétaires avaient déjà fait pas mal de choses aussi sur certains des appartements. Ouais.
Et donc nous, on a continué dans la logique. Hein. Ouais. Alors oui, c'était en sale état, mais il faut dire qu'avant nous, ils avaient passé 3 années à vouloir vendre, à ne plus être présents sur place, donc il y a eu beaucoup de dégradations qui sont faites aussi d'usure. D'accord. Ouais, je pense qu'on arrive maintenant à un produit qui est propre, maintenant, et qui tourne bien. Quoi. Ouais, c'est Oui, mais beau, tant hein. mieux, tu dis propre. En même temps, c'est vrai que si tu nous vendais un truc complètement sale et les T'imagines, d'accord. venez au Place to Geek, c'est dans un bruit tout Alors, en miteux. fait, quand tu repars, il y a du boulot à faire pour que ça revienne propre, hein, quand même. Ouais, Quand, ouais, j'imagine le Place to Geek, travail que ouais. tu dois avoir après, Ouais, parce que ouais. vous êtes que 2. J'ai vu les parents, je crois, qui traînaient dans Ouais, le coin. effectivement, on a de la chance. On a la chance pour bosser en famille, effectivement. Ça, D'accord. c'est quand même bien pratique dans des moments de bourg comme ça. Ouais. Ok. Et donc vous louez toute l'année. Il n'y a pas que Place to Geek, hein. Ouais. Vous louez Ah, vraiment oui, toute l'année. On peut. Est-ce qu'il y a un site internet où on peut aller voir? Le domaine de la laine.com, Voilà, simplement. tout simple. Ils sont Ouais. forts. On est Très bien classé, fort. on est bien classé sur le super moteur de recherche très connu. Donc, Ouais. Ok. du coup, voilà. Tout à fait. Donc on est assez simple à trouver. A Place to Geek, c'est une bonne publicité aussi, parce Oui. qu'effectivement, il y a beaucoup de com qui se fait autour de l'événement, donc c'est très intéressant. On va citer nos confrères de Libération qui sont Tout venus à fait. C'est vrai, cette semaine. cette année, Ils sont très sympas d'ailleurs. Moi, Et, je les ai juste vus vite fait et j'ai vu la banane qui s'affichait sur leur visage. Tout le temps, le Ouais. photographe et l'écrivain qui était avec le grand sourire. Oui, ils étaient mignons tous les deux, ils sont effectivement. C'est vrai. Premier Je soir crois qu'on va les arrivé, revoir. costumé, ouais, je pense aussi. Moi, j'ai été les emmener au Chevalier du Drac, qui sont juste en face, et puis ils les ont costumés de haut. Oui, c'est toi qui l'avais amené, oui, c'est vrai. Un jean basket ici, ça se fait pas trop quoi. Non, c'est moyen, c'est moyen. C'est pas la mode. C'est pas obligatoire non plus d'être totalement costumé, je le précise. Non, Pour ceux qui ont envie de venir, tout on à peut fait. être en On jean peut être en basket. maillot de bain, hein, Sidonie. On peut être en maillot de bain aussi, surtout, particulièrement du côté de la piscine. Voilà. Mais vous pouvez aussi vous mettre, alors moi par exemple hier j'étais déguisée en romaine, hein, rien à voir avec mon personnage de japonaise. Tout à fait. J'ai acheté aussi un costume Et on t'a médiéval quand même hier. accepté malgré tes N'est-ce défauts. pas Merci. Merci pour ce point Isabelle. Attends, Ouais, dans 5 voilà. secondes, elle va me balancer un truc. Mais non. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, on parle de costume. C'est vrai qu'après, il y a le Ouais. plaisir de mettre un costume, mais ce n'est absolument pas une obligation. Tout à fait. Non, en Alors, fait, l'idée c'est de venir comme tu as envie d'être. tout à fait, Exactement. mais c'est ça. Voilà, tout est là. Donc, ce que tu n'as pas l'habitude de porter au quotidien et que tu as envie de le porter pour cet événement, tu peux venir. Welcome, effectivement. Ouais. C'est l'idée, c'est le bon moment pour en profiter. Avec la célèbre devise ramène ton boule. Hein, Aussi, bien sûr. Voilà. Tout à fait. Et comment c'est né cette association de ton gîte avec donc la création de Place to Geek alors? C'est une longue histoire que je peux résumer assez simplement. Oui. D'abord, c'est un ami commun, Joël, qui m'avait contacté la première fois, tu l'as cité tout à l'heure, Ouais. pour le TAN du Nadir, donc Ouais. le jeu de rôle grandeur nature qui avait été organisé. Donc c'est là qu'on a pu mettre en pratique l'alliance des deux thèmes, finalement, des deux mondes, qui s'est plutôt bien passé. Enfin, tu me confirmeras, du coup, je suppose. Ouais. Non. non, Ça très lui bien. fera Non, plaisir non. à Joël, du coup, mais voilà. Non, très bien. c'est très bien. Et donc oui, après, c'est encore une fois, c'est aussi des chuchotements, des choses, des discussions qui se font entre amis. Parce qu'à la suite de ça, dans l'année qui a suivi, ça a été Cyril, donc le fondateur de Vidalonga, Geeko. on va Voilà. le citer. Castor, bon milieu. Castor, ouais. J'osais pas Tous le les dire, rôlistes. mais voilà. Bah, il y a plein de rôlistes qui nous écoutent, donc on va l'appeler Donc, ça, par son nom. pour Castor, voilà, et qui m'avait, avec qui on avait une petite discussion là-dessus, qui avait cette idée-là, justement, parce qu'il avait déjà vu ça de manière plus privée ailleurs. Il avait dans l'idée de faire un truc dans ce genre, qu'il avait chuchoté dans la discussion ce concept-là. Le fait est que nos emplois du temps sont particulièrement compliqués et différents. On n'a pas réussi à travailler vraiment ensemble, mais il faut reconnaître quand même que sans lui, on n'aurait jamais vu démarrer le Ouais. premier épisode. C'est un peu le papa Ouais, c'est de notre l'idée, parrain. quoi. Ah ouais, C'est c'est un, notre c'est le parrain, parrain. clairement. Ouais, Ouais. à fond. Mais, D'accord. oui. Ah, moi, j'ai une question Vas-y. pour changer. Oui, alors bien, oui, tu as rencontré ton ami, donc vous aviez déjà à la base fait beaucoup de GN ensemble Non. ou non? Non, Castor, je suis un peu comme tous les autres. Enfin, on s'est côtoyé sur C'est certains la GN. légende. Si Ouais, c'est ça. Si Non, tu veux. mais Tu te souviens des 3 mots qu'il t'a prononcés quand tu étais au GN? Voilà, c'était plus ça, Castor. Mais pour que tu comprennes mieux ma question, c'est comment t'es venu l'idée de faire tiens, je vais faire une semaine de vacances geek. Eh ben- C'est pas uniquement Castor qui t'a donné l'idée. Si, parce Totalement. qu'en fait, il avait envie, lui, de monter sur ce projet-là. Mais c'est vrai qu'il est parti plus vite que moi au départ, en fin de compte. Et sur une période de l'année où nous, on est en plein rush ici au niveau touristique, quoi. Donc, fatalement, Oui. on s'est trouvé où lui a lancé l'idée.
Et quand nous on a été disponible pour qu'une équipe se monte, d'ailleurs Isabelle tout de suite, c'est comme ça finalement que on t'a raccroché au projet au départ. On te raccroche toi Isabelle. On m'accroche. C'est avec Guy Copolis en fait au départ, avec Cyril, et du coup il m'en a parlé et puis il m'a dit tu veux participer, et j'ai dit bon ouais je fais comme je fais de la radio ça tombe bien. Et puis à ce moment-là c'était quelque part d'abord son projet puisqu'il avait pris les choses en main pour lancer les trucs. Le fait est que nos plannings n'ayant pas coïncidé, après nous on a eu beaucoup plus d'énergie à y mettre et c'est lui qui a été vachement débordé parce que c'était le dernier opus de Geeko, enfin voilà, il y avait quand même il y a eu beaucoup à faire. Ce qui fait que ça s'est fait uniquement sous son parrainage finalement, sous ses recommandations, mais il nous a apporté 90% des résidents qui sont venus à l'événement. Évidemment, puisque du coup tu nous expliques que c'est lui qui a eu l'idée principale, donc c'est lui qui a tous les contacts. Il était tout à fait donc au niveau de la com, ça a été la plus efficace. Et du coup, la première année c'était une année d'essai, c'est vrai qu'on découvrait la chose. Et là, cette année, aussi, mais c'est vrai, pour tout le monde, c'était une nouvelle idée, c'est complètement nouveau, puis ça a tellement bien marché. Je me rappelle qu'il y a des visiteurs qui étaient là, qui étaient venus 3 jours ou 4, et qui ont dit, la prochaine fois, on fait toute la semaine. Et effectivement, c'est ce qui s'est produit cette année. Là, cette année mais même, on peut même dire que c'est pratiquement 90% des résidents de cette année sont soit déjà venus de l'année dernière, soit parce que c'est quelqu'un qui leur a recommandé de l'année dernière. Donc fondamentalement, pour moi c'est une belle réussite. Ça, on a eu des nouveaux. Il y en a eu quelques nouveaux, des anciens qui reviennent avec des copains. Il y en a qui font des signes dans le public. Comment tu t'appelles, jeune homme? Cécile, derrière. Il a juste sur son prénom. Comment tu t'appelles? Vas-y, viens avec nous. Viens le baraque, vas-y, dis ton prénom. Bren? Oui. D'accord. Comme le cerveau? Non, B-R-E-N. Non, mais des fois que t'as mauvais accent anglais, c'est possible. Oh, vas-y donc. Donc, Bren, alors t'es nouveau cette année. Bah oui, j'étais pas là l'année dernière. Comment t'as appris que ça existait? En vrai, c'est parce que ma tante elle est dans l'organisation. Du coup, ça aide un petit peu. Bon, là c'est familial, mais je me dis, c'est pas que familial. Et donc la tante elle est derrière, elle arrive, c'est Amandine qui fait on peut citer toutes les idées. Pourquoi on applaudit Amandine? Parce qu'Amandine c'est juste Dieu ici. C'est pas moi. Elle fait tout, je sais pas, elle est clonée en fait. On la voit un peu partout, dans toutes les pièces. Partout, elle a un pouvoir de duplication énorme. Et c'est elle est scribe un jour, un autre organisateur. Pendant qu'on y est dans les organes, on va citer un peu tous les organes parce qu'ils le méritent quand même. Il y a Amandine, Olivier, Bina, Vincent, Tristan, Maxime, Céline. J'ai un oubli peut-être, non? Oh, on en oublie toujours. Tristan, t'as dit? Tristan. Ah, j'écoutais pas, ok. Gagné. On va citer Olivier aussi. Olivier, donc Bina, Vincent. On peut la redire une deuxième fois. Céline. Bah oui, il le mérite, parce qu'ils travaillent tous comme des malades et j'en fais partie cette année des organes. Dites donc. C'est vrai, ça on t'a pas cité. Je me cite. Et Isabelle. Alors, merci David. J'ai pas la mémo là, mais bon. Et donc, tous ces orgas, ils sont juste fantastiques parce que c'est énormément de travail. Est-ce que c'est beaucoup plus de travail que l'année dernière, d'après toi? Ça dépend comment on peut prendre la question au final, parce que ça a été... En fait, c'est plus de travail, mais ça a été beaucoup plus facile à gérer. L'expérience aide, donc déjà de la première année, mais comme tu disais, on est en terrain inconnu. L'année dernière, on expérimentait tout un tas de choses. Aujourd'hui, tout le monde a trouvé ses repères dès le premier jour. Et c'est aussi vrai pour les résidents autant que pour les organisateurs. Donc effectivement, c'est plus fluide. Et on espère gagner encore en expérience pour les années qui suivent. On essaie de corriger les bugs de la matrice au fur et à mesure des années. Mais en termes de travail, je dois souligner que, notamment sur la scénarisation, parce que tu sais qu'effectivement, je suis bien au courant du coup il y a toute une scénarisation qui vient chapeauter l'ensemble, qui donne corps et vie à l'événement. Oui, parce que je rappelle en 2 mots que, je l'ai déjà plusieurs fois expliqué, mais pendant toute la semaine de Place to Geek, il y a un GN, donc un grandeur nature. Si vous avez écouté Tiffen qui a déjà parlé souvent des grandeurs nature, il y a un grandeur nature qui est réalisé sur une semaine, ce qui est énorme, parce que souvent c'est 3-4 jours, et rares sont les GN qui durent une semaine. Oui, c'est vrai, tu as raison de le souligner d'ailleurs, parce que c'est pas courant, et c'est d'autant plus important de le dire que là, effectivement, en termes de scénarisation, même si elle a bénéficié de 2 scénaristes cette année, ce qui n'était pas le cas l'année dernière,
Amandine est allée vraiment beaucoup plus en profondeur là-dessus et a fait un travail juste énorme. Quoi. Titanesque. Pour avoir suivi son boulot, ça a été tous les jours. 7 jours sur Déjà 7, nous elle était poursuivre, super. moi perso poursuivre juste mon personnage, je suis déjà oula. Donc pour suivre l'ensemble du truc, faut s'accrocher. Je pense que quand t'es scénario, faut vraiment donner. Ce qui quoi. va vraiment loin, je trouve, dans son boulot, et que vraiment je tiens à saluer encore aussi, c'est la personnalisation, la personnalité qu'elle a mis vraiment dans chacun. C'est-à-dire qu'elle s'est vraiment adaptée aux joueurs pour faire des choses en travaillant ensemble, et ça a été pertinent quasiment à chaque fois. Enfin, je veux dire, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc il y a un vrai boulot, et c'est passionnant quoi, de voir ça. Et Bren, tu fais quel personnage toi alors, sans révéler les secrets, mais Oui. Bon, parce que ta tante t'a écrit un personnage, je suppose. Oui, j'ai un personnage. Alors, je sais pas pourquoi elle a fait ça, mais je dois finir, mon personnage doit finir toutes ses phrases par un nom de légumes. Ah, c'est Alors- pratique ça. C'est qu'elle t'avait fait une bêtise avant, à mon avis, non? Ah non, je ne vois pas, je ne sais pas ce que j'ai fait. On lui demandera peut-être. Ouais. On aura le fin mot de C'est quoi l'histoire. cette histoire? Je fais attention maintenant, vu qu'on est ensemble chez les Flagada Jones. Alors Oui, ça, on parce va que vous expliquer. cette année, donc, il y a 3 On groupes. votait aussi, Donc, on a réparti les joueurs en 3 groupes. Il fallait qu'ils choisissent un groupe, en fait. Donc, on a fait 3 groupes qui se tirent dans les pattes pour obtenir des némotions, entre autres. Donc, les némotions, c'est une monnaie qu'on a inventée dans ce monde fantastique. Qui est l'Edonie. Qui est l'Edonie, voilà. L'Edonie, c'est à eux Place to Geek. L'Edonie, il arrive plein d'aventures. Il y a des magiciens, des monstres, des attaques, il y a des bagarres. Tout ça, évidemment, c'est enfantin. Hein. On se tape pas pour de vrai, on se tue pas pour de vrai. Hein. Bah non, parce que sinon on aurait déjà fermé. Hein. C'est ça, il n'y aura plus de clients. Et puis c'est toujours très décalé, ça reste bon enfant. Ouais, c'est très bon enfant. On n'est pas rigolo. non plus comme dans un GN traditionnel où c'est très sérieux sur l'interprétation d'un rôle, c'est vraiment tout public. Est-ce que tu as réussi alors? Est-ce que tu réussis quand même? Et comment t'as fait en fait? Tu t'es fait une liste ou avant t'as réfléchi un peu ou ça vient comme ça? Ah non, pas du tout. En fait, j'avais la flemme. Et on va te faire commencer maintenant d'ailleurs, c'est parti. Non, j'ai pas envie, j'en ai marre. T'en as marre? Mais t'as réussi quand même un petit peu à le faire ou Oui, mais en fait, en général, je répétais les mêmes noms de légumes en boucle à peu près. J'avais un cycle de 3 légumes qui étaient répétés en boucle, donc du coup... Tomates, fenouil, non, carottes, alors tomates. c'était poireau, artichaut et topinambour. Ah oui, pas la plus simple, Topinambour, ça. c'est pas le plus simple. C'est vrai qu'il faut quand même, placer dans ta phrase celui-là, topinambour. Topinambour. Non, c'est juste que je fais une phrase et puis je me demande légumes. Topinambour, hein. Je sais pas de le placer de manière... Oui, c'est une ponctuation quoi. Ouais, voilà. Et alors, ce qui est amusant, c'est la réaction des autres joueurs. Les premières fois que tu as fait ça s'est passé comment? Ben, en général, soit ils rigolent, soit ils comprennent pas. Et alors, ils te posent des questions. Comment ça Ils me vient? demandent, oui, Non pourquoi je dis des noms de légumes, c'est quoi que je les appelle comme ça. Ah, c'est ça, ils pensent que tu les insultes. Enfin, pas forcément. Non. Oui, c'est souvent des petits quiproquos qui arrivent comme ça. Mais je pense que maintenant tout le monde Du coup, il s'est fait tuer 2 fois, mais ça va. Parce qu'on ne meurt pas, on meurt pas en Mais pour Edonie, de faux. mais bon, pour de faux, voilà. Effectivement, ouais. Ah, s'il y a eu une bonne communication avant et qu'il y a eu le bon formulaire de rempli pour le meurtre, c'est possible, hein. Mais tout va bien. Si von Stolt l'accorde. Bien sûr. Voilà. Si Joué on par l'accorde. Vincent, qui est von Stolt, qui est le chef de l'Edonie en ce moment. Et, en ce moment, il se balade en caleçon, faut le savoir. Oui, mais un caleçon design, hein. Et caleçon design. Et c'est formulaire sur Voilà la formulaire deuxième à remplir. propriétaire. Viens dire bonjour au micro. Tu as le Alors. droit de dire bonjour et repartir si jamais. Elle a t'as un pas le temps. En personnage de l'occurrence, c'est le- lapin, ouais. donc là vous ne la voyez pas, mais si on peut, je vous capterai une photo. Le lapin, c'est pas faux. Voilà, elle s'appelle le lapin, c'est pas faux. Vas-y, dis bonjour. Alors, bonjour. Là, c'est Prissou. Voilà. Elle est bipolaire comme ça toute la journée, hein, c'est normal. Comme vous voyez, tout se passe bien ici. Ce n'est pas du tout un hôpital psychiatrique. Mais voilà, tout va bien. Tu dis au revoir, on dit au revoir? Ouais, ça a été un vrai plaisir, je serais resté volontiers Mais avec vous. ouais. C'est l'heure du bain de ma fille. Ah, je Oui, veux dire, c'est c'est l'air de la normal. piscine, parce que vu les dessins, ça avait l'air d'être piscine quand même. Hein. Mais merci d'être passé pour Ouais. nous parler et expliquer un peu toute l'aventure de C'est un Place to plaisir Geek. quand vous voulez. Et puis, Bah, à on bientôt. reviendra l'année prochaine, tu nous connais. Ouais, je compte sur vous hein, du coup. Ouais, J'ai mis ouais. sur votre présence. maintenant, On verra les nouveautés Ouais. dans les bâtiments, etc. Chaque année, une nouveauté, ben voilà. L'année prochaine, il y en a encore, t'inquiète pas. Ouais, C'est déjà prévu sans. chouette. Bon, bisous les filles. Allez, À bientôt. bisous, merci. Salut. David. Donc on va continuer l'émission. Donc, écoute, Sidonie, raconte-nous un petit peu ce que tu as fait, par exemple. Alors, moi, je suis arrivée un petit peu après le week-end puisque j'étais de mariage.
Et donc j'ai commencé par manger, hein, une bonne activité, comme on la connaît, une activité bien française, c'est manger. Alors là, la grande particularité, c'est que je suis allée en cuisine geek et j'étais la seule femme. Et oui, il y avait 3 hommes à la cuisine. Oh là là, c'est pas courant ça quand même. Et d'ailleurs, juste je vais te couper 5 secondes, vous trouverez une photo du plat de Sidonie sur le Facebook de Place to Geek. Oui. Eh bien oui, alors vous verrez qu'il y a un petit peu beaucoup de Nutella à côté de moi, bon, vous verrez ça. Donc on a eu la possibilité donc, de faire du salé et du sucré, donc Olivier s'occupait de l'animation, il nous a expliqué ce qu'on pouvait faire, il nous a montré une recette de pizza tournesol, une pizza assez originale, vous pourrez voir les photos aussi. C'est une façon de plier la pâte et de travailler, c'est vraiment très très joli. Vous pouvez... Tu fais un tournesol avec une pâte à pizza? Oui. Ok, bon. Hein, c'est à voir, hein, vous allez voir ça. Vincent, viens nous retrouver. Excuse-moi, je coupe parce que j'essaie de capter les gens qui viennent à la porte et viens te placer au micro. Von Stolz. Ja, voilà. Alors, excuse-moi, on va te couper parce que les gens ils viennent, c'est un peu spécial l'émission aujourd'hui parce que les gens passent et comme ils ont surtout les orgas, ils ont beaucoup de choses à faire, ils sortent, ils rentrent. Et ben on va les prendre, on va les capter au passage. Surtout que Vincent a mis sa plus belle. Il a mis un débardeur. Prends une photo. Ah oui, d'accord, je prends une photo, c'est parti. avec ça fait plus. Voilà, on prend une jolie photo. Cuir moustache, ah ouais, c'est clair que là. Clac. Alors voilà, c'est bon, super. Il est parfait. Il est parfait. On va vous mettre la photo, vous allez les filles, ne vous évanouissez pas. Alors Vincent, raconte-nous, rapproche-toi un tout petit peu du micro pour qu'on t'entende bien. Raconte-nous un peu cette aventure de A Place to Geek. Qui tu fais donc Je fais le Oberstleutnant von Stoll, le 18e Valhalla de l'Inquisition impériale. Et alors, donc, c'est le chef un peu d'ici. C'est malheureusement pour les vacanciers, c'est le chef de la sécurité. Le chef de sécurité. Et puis, il est pas sympa en fait. Non, il est sympa, il sait pas ce que ça veut dire. Mais qu'est-ce que tu leur fais à ces pauvres vacanciers alors? Qu'est-ce qui leur arrive? Je leur envoie ma brigade pour les contrôler toutes les 5 minutes, savoir s'ils rentrent bien dans les pièces à cloche-pied ou du pied droit. Parce qu'il y a des règles tous les jours qui sont notées sur chaque porte et vous devez respecter les règles pour ne pas perdre une émotion. Des règles éphémères. Voilà, s'ils portent du vert, du rouge. D'accord. Donc, et s'ils font pas ce qu'il faut, c'est une amende de 5 émotions. Quand même, voilà. C'est cher. Et comment tu es arrivé dans cette aventure alors, le Place to Geek? Comment on t'a capté? Alors, tout simplement parce que j'ai le malheur de connaître David depuis fort longtemps, à peu près la maternelle, et que dès qu'il y a une énorme connerie à faire, je sentais que tu allais dire cette phrase. C'est ça. Donc, c'est une connerie, il faut la faire. Voilà, et ben t'es là, clic, ça a l'air, on claque des doigts, Vincent apparaît. C'est à peu près ça. D'accord. Et donc t'es orga aussi, tu fais pas qu'un personnage, qu'un PNJ, tu fais partie des orgas. Là sur cette session, je fais surtout de la logistique, vu que Paki est pas là pendant tous les jours, donc là je supplée à la logistique. Donc j'interprète mon rôle de Von Stoll. Avec l'accent allemand, et quand je te parle allemand derrière, tu me dis « Ah, mais non, ce n'est que l'accent !» Il n'y a que l'accent, je ne parle pas un brin d'allemand. À la rigueur, la nouvelle phrase, c'est ta nouvelle phrase de cette année. Ah oui, Arbat macht frei. Voilà, ça passe mieux quand tu le places avec l'accent allemand en fait. C'est ça. Et ce matin, tu m'as dit Guten Abend, donc pour ceux qui parlent allemand, ce n'est pas du tout ça. Non, c'est Guten Tag. Oui, moi je mélange tout. Il faut dire qu'il dormait tard, alors voilà. Alors Kartoffel, parce qu'il s'occupe aussi de la nourriture le midi et le soir. Voilà, le snacking est midi, le soir. Enfin là ce soir c'est relâche sur le snacking parce que Olivier a prévu plein de pizzas et je pourrais aller manger au restaurant italien. Ah, chouette. Ah oui, restaurant italien qu'on a testé avec Isabelle, donc je pense que tu vas surkiffer. Oui. Exactement, tout à fait. Et tu fais d'autres trucs aussi? T'écris pas toi? Non, j'écris pas, j'arrondis les angles des scénarios. Ah oui, c'est ça qu'on peut faire sur le CV celui-là. Ça consiste à quoi? En gros, c'est une personne qui s'amuse à lire ce que les scénaristes écrivent de leur cerveau malade et pointe les incohérences et les routines de jeu qui font que ça va pas marcher, que soit les joueurs ils vont pas du tout comprendre la joke, soit que ça en fait d'un point de vue logistique, time et tout un tas de paramètres purement physiques, ça va pas le faire. Faire apparaître un dragon à la Game of Thrones au milieu de la cour, on peut pas le faire. On peut pas encore faire, peut-être dans une vie. On pourrait inviter les frères Wesley, dans ce cas-là ça irait. Au bout du 20e peut-être. Non mais je pense qu'on y arrivera plus facilement en chopant une technologie d'hologramme. Tout de suite la technologie. On commence à avoir un peu... On a fait une attaque zombie.
L'attaque zombie était vachement réussie quand même. La Zombie Night était très très bien. Voilà. On était les orgas plus quelques personnes étaient déguisés on s'était costumés en zombies avec le maquillage et tout, et t'avais mis une machine à fumer. Ouais, il y avait en fait, on a réussi à faire un mur de fumée rétro-éclairé par des LED, et du coup, c'était complètement transparent pour ceux qui étaient de l'autre côté. C'était Thriller de Michael Jackson en fait. Bon, alors t'aimes ça? Tu veux rempiler l'année prochaine? Alors, on va attendre. Je sais pas. Non, mais il est encore dedans. C'est ma semaine de vacances de toute façon de l'année quasiment. Donc, donc moi j'en profite pour me mettre encore plus de travail dans la tête. Mais oui. C'est que du bonheur. Ah ouais, bonheur de vos cœurs. En fait, il est un peu allemand pour de vrai. C'est ça, Voilà. exactement. Ouais, je dirais plutôt les japonais en maso, mais bon. Ah oui. Non, mais là on verra. On va d'abord débriefer, attendre la fin de la semaine, débriefer. Et puis en plus le site est parfait, je veux dire. Point de vue vraiment parfait. Très bien pour faire du GN. C'est nickel. Bon, on peut pas faire de gros GN dessus, mais on a déjà fait des GN à 150, je veux dire. Ça marche bien. Ça marche très très bien. Puis pour les vieux rôlistes, c'est bien parce qu'il y a des belles douches et des beaux lits. Voilà, c'est ça. C'est un peu le GN 3 étoiles. C'est le GN 3 étoiles ici. Pour ceux qui ont connu, c'était un peu mode La Faille 2003. C'est ça. C'est-à-dire le Château Relais 4 étoiles, tout le staff logé en chambre. Ah, ça change de la tente et des haies où tu dors entre deux arbres. À l'époque, on avait juste fait virer la piscine au vert. Voilà. D'accord, on va laisser passer le tracteur parce que nous sommes. Sachez qu'on est au milieu de la campagne. Non. On est au milieu de la campagne, donc il y a des tracteurs qui passent à côté, c'est normal. Voilà. Et le boulanger qui klaxonne à 7h30 du matin. C'est vrai. Alors on a une boulangère, c'est génial ça. On a une boulangère avec son pain frais, ses croissants et tout, qui vient à 8h et qui vient nous apporter à domicile le pain, les croissants. Et ben moi je la vois jamais du coup, mais c'est pas grave. Alors on dira pas à quelle heure elle se lève. Sinon t'as le drive, elle est debout pour le drive. Ouais, je charrie, mais je suis réveillée à 8h30. C'est ça. Et parce qu'ici vous avez des cuisines dans chaque gîte, des chambres. Et vous pouvez commander, alors c'est pendant le Place to Geek, vous pouvez commander le drive, donc vous commandez par internet, puis les petits orgas, ils prennent leur voiture et ils vont chercher à manger, ils leur ramènent. C'est quand même ça, c'est très pratique. Bah ouais, tout à fait. Le drive, ouais. Mais bon, je vous dis, quand vous avez faim, vous allez à la cuisine geek et c'est reparti, vous repartez avec vos plats de toute façon, donc c'est pas mal aussi. Ouais, on a tout ce qu'il faut. Là, ça change un peu ce soir, c'est pizza. Oui. Ah, ça faisait longtemps. Voilà. Mais c'est vrai que ça faisait longtemps. Non, mais c'est parce que j'en ai vu plein pour commander au drive des pizzas en fait. Ah oui, mais ça. Du poulet, des pâtes, on fait de la cuisine, il y en a qui commandent des pizzas. On commande des légumes. Voilà. Ah bah en même temps, ça reste des geeks, donc. Bon bah Vincent, tu peux rester avec nous, tu peux repartir si t'as du travail, comme tu veux. Tu peux. Oh, il va faire semblant qu'il a du travail. Oh. Voilà. Et je me permettrai pas, j'ai beaucoup de travail bah merci beaucoup Vincent. Et puis retourne donc vers tes prisons et tout ça. Bitte schön. Je vous l'ai dit, je parle pas allemand, je parle avec l'accent à con. Bon, on va revenir à ta chronique Sidonie, désolé, on capte. Pas de problème. C'est là, voilà. Ma cuisine geek, je vous ai tout dit, on repart avec, moi je trouve que c'est pas mal, vous savez pas quoi faire du matin, vous dites tiens, vous avez aussi envie de manger, allez hop, un petit plat, vous repartez avec, et c'est réglé. Alors après, ce que j'ai fait, c'est un atelier do it yourself. Alors pour ma partie, j'ai fait... De quoi? Do it yourself, voilà, faites-le vous-même. Voilà, j'ai traduit. Et là, c'était l'atelier nœud papillon. Donc, pour tout ce qui est costume, ça peut faire un apport. Ça dépend de votre personnage. Ça peut être Bozo le clown, comme ça peut être un personnage d'époque. Enfin, ça peut être une petite fantaisie que vous mettez pour la journée. C'est comme vous voulez. En tout cas, réalisé par Céline. Voilà ce que j'allais dire. Céline. Désolée. Non, il n'y a pas de souci. J'ai pris les noms un peu de tout le monde, comme ça. D'accord. Je me tais alors. Non, il n'y a pas de souci. Et donc, elle nous apprend à prendre notre tour de cou. Elle a un pré-patronage qui est dessiné avec la forme du nœud papillon. Vous devez rajouter les centimètres de couture. Vous rajoutez votre longueur de tour de cou et des centimètres en plus pour pouvoir le nouer. Et elle nous explique tout ça. Donc, ce qui était très drôle, c'est que moi, je me suis retrouvée encore avec des hommes. Oh, comme c'est dur. Et donc, c'était très drôle. J'ai d'ailleurs filmé Mike qui s'est mis à la couture et qui coud sur la machine pour la première fois, sachant qu'il a acheté une machine à coudre à sa femme il y a 5 ans et que personne ne s'en sert. Je crois que ça va être le premier. Alors, il a dit,
fais des C'est photos comme pour que ça, ma femme ça, elle me croit. Donc Parce c'est que- très drôle. Ce qui est amusant ici, c'est que tu croises plein de gens qui apprennent pour la première fois. C'est Et ça. c'est pratique les ateliers parce qu'en fait, tu participes à des choses que tu n'as jamais faites. Ou alors, si tu es super expérimenté, eh ben, tu peux effectivement faire tu peux refaire des choses que tu aimes et puis conseiller les petits débutants qui sont à côté de toi. Hein tes petits débutants, Oui. des fois. Oui. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as vu déjà? Déjà, T'avais jamais c'est- fait? Déjà, c'est mon premier GN. Félicitations quand Eh ben, même. super, en fait, bravo. tu t'as fait le personnage avec les phrases compliquées à la fin, c'est bien, c'est bien. Tu souhaites d'autres choses? Non. C'est déjà pas mal hein, comme première Oui, chose. oui. C'est bien. Non, Et t'aimes globalement- ça va? Oui, oui. Bon, oui. d'accord. Je vais revenir l'année Bon. prochaine. Donc. Donc voilà le nœud papillon avec Mike que vous allez voir en vidéo. Donc Mike très appliqué, qui était à fond. Alors tout le challenge du nœud papillon, effectivement, pour une première chose à coudre, c'est de retourner le nœud papillon parce que le tissu est épais et que vous avez des espèces de goulots à chaque fois pour passer. Donc voilà, si vous avez trop peur, vous pouvez commencer aussi par des petits coussins, hein, vous cassez pas la tête. Vous pouvez faire des choses un peu plus simples, des petits sacs, des tote bags. Mais en tout cas, c'était sympa et il y a eu beaucoup de patience. Juste, je voudrais préciser, le nœud papillon, c'était Doctor Who. Oui. Voilà, pour faire un lien avec le monde geek, c'est parce que peut-être quelqu'un se dit, mais couture, par rapport à quoi? Bah oui, de toute façon, il y a beaucoup de releases qui font leur propre costume aussi. Et puis là, c'était un nœud papillon de Doctor Who. Oui, moi je voyais plus dans le côté costume 19e, des choses comme ça, ou les... Pour toi. Voilà, moi je voyais un peu plus dans ce genre-là, mais bien sûr il y a toutes sortes de choses. Après, j'ai enchaîné, hein, parce que Vas-y, il y a enchaîne. plein de choses à faire. Alors, j'ai commencé, comme l'année dernière, j'avais un petit peu raté le truc, on n'avait pas trop de temps, on n'y arrivait pas trop, alors il y avait un atelier suédage et voix off, qui s'est plus transformé en voix off, mais très sympa, donc on choisit les films. Donc il y a eu une présélection de Céline, donc c'était animé par Céline et Bina Holmes. Elle est pas Ouais, mal elle occupée parce qu'elle sort partout. s'occupe aussi le soir de faire, alors ça c'est super sympa. Ça dure quelques minutes et c'est Edoni Télé, Edoni TV. Et elle fait un condensé de tout ce qui s'est passé façon journalistique, genre la BBC. Et c'est juste excellent. Elle a des voix off terribles. Elle nous fait des petits commentaires. Il y a des vidéos qui sont vraiment filmées comme un mini journal télé. C'est hyper pro. Et qu'est-ce qu'on se marre franchement. Surtout quand on a vu justement Vincent qui s'est fait totalement cellophané par des pirates, qui a été emmené dans une maison de pirates. Et c'était très 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 drôle. Puis après, on leur tire le téléphone et ils tirent sur tous les pirates. tellement Oui. ils sont bien. Parce qu'on a beaucoup d'armes de nerfs ici, donc il y a de quoi s'amuser. Donc voilà, donc là avec le suédage, la voix off, du coup, qui est devenue voix off, on a choisi le 5e élément. Donc je me retrouvais encore une fois avec Mike. Donc le pauvre, il m'a supporté pendant 2 ateliers de suite. Donc voilà, il y a tout un travail de costume à chercher, etc., d'accessoires quand c'est la partie suédage. Et quand c'est la partie voix off, renoter les sous-titres, être en synchro avec le texte. Mais qui voit-il pas que Nous avons un invité. Dites donc, un nouveau invité. Bonjour. même qui s'est habillé pour nous. Hein. Ah ouais, oh la vache. T'as pas chaud comme ça? Il s'est mis, mais super tenue, non? Et non, Ça va non, ça fait passer Ah oui, le t'avais froid dit et la le chaleur, froid, donc il n'y a tout pas de ça. souci pour ça. Alors tu sais quoi, tu te rapproches un tout petit Faut peu que du je me micro, rapproche. excuse-moi. Parce que hein, sinon, c'est on ne une va pas technique, t'entendre, on t'entend chouchou. plus, tout ça, et on prend une jolie photo, comme ça vous verrez notre invité. Alors, t'étais déjà venu l'année dernière au micro, Exactement. exactement, donc Avec te revoilà, Mon camarade qui n'est pas là. qui est pas là, parce C'est en que train de se changer. Il peut venir, mais bon. faut se faire beau pour la Ah radio. bah là, il n'y a plus que des hommes, il n'y a plus que nous deux, donc tu sais... Est-ce que, alors, redis-nous ton nom, ce que tu fais dans la vie, enfin, ce que tu fais avec Place Publique surtout, parce que c'est ça qui est intéressant pour nous. Surtout ça. Bah ouais. Alors, moi je suis Damien Lebras, je suis instructeur à la Ménie du Blanc-Castel. Voilà. Donc on vient présenter les arts martiaux médiévaux et Renaissance d'Occident, les AMRO. Donc on présente la partie moderne en faisant des initiations avec toutes les armes qu'on enseigne dans le club, c'est-à-dire l'épée longue, la hache de pas, l'épée une main. On fait aussi un peu de lance, de la lutte, du pied-point. Et on présente aussi la partie en armure en faisant des démonstrations de pas d'armes comme ça pouvait se faire à l'époque. Et oui, ouais, bah on a vu, oui, vous faites l'initiation, donc il y a même des débutants en fait qui Bien peuvent sûr. venir. Des enfants à partir de quel âge? À partir de 15 ans en dessous, on accepte de les faire venir une fois et de regarder comment ils se servent de leurs bras, de leurs jambes et de leur tête en même temps. Oula, déjà difficile. Fonctionne ça, on accepte ou non. Et déjà, il y a même des adultes qui n'y arrivent pas, alors. Après, je sais qu'on a un de nos clubs à l'intérieur de notre ligue, puisqu'on a créé la Ligue d'Amro, qui accepte, c'est à Rochefort, donc c'est pas loin d'ici, des enfants à partir de 7 ou 8 ans, je crois.
avec des épées en mousse adaptées. Et on a fait un tournoi où on les a fait combattre ensemble. C'était vraiment agréable à regarder parce qu'on a pu voir qu'ils faisaient des techniques que nous on travaille en lisant les traités médiévaux. Est-ce que, alors, vous, c'est vraiment des vraies épées, hein? J'ai vu ça. Enfin, alors, on a tout. On a tout. On essaie de combattre avec des simulateurs en acier, donc qui représentent une épée mais qui sont beaucoup plus souples pour que ce soit moins dangereux. On travaille aussi avec des simulateurs en nylon. Ah oui, d'accord. Ceux que vous avez pu voir qui sont tout blancs. Voilà. Oui, je vois. Ouais. Et on a aussi, lorsque l'on fait les pas d'armes, on combat avec exclusivement des armes en bois. Parce qu'on cherche les vraies techniques létales d'époque et qu'avec de l'acier, il y aurait beaucoup de dangers. Donc on préfère faire comme ça. D'accord, oui, voilà. C'est quand même mieux. Et vous avez des armures, des vraies armures? Alors des vraies, non. Des vraies faites par vous-même en tout cas. Non, pas tout. Il y a des choses qu'on a achetées dans des marchés médiévaux comme il y a un peu partout en France. Et on a une personne qui est dans l'assaut qui a commencé à forger ses propres armures. Et comme les résultats sont bien, je pense qu'on va bientôt lui faire des commandes, mais il va falloir qu'il ait du temps. En tout cas, c'est très intéressant parce que du coup, vous faites découvrir vraiment quelque chose qui n'est pas forcément connu du grand public. Ça commence tout doucement. Ça commence parce on est une ligue, mais il y a des fédérations d'un peu partout qui se montent aussi. Donc des clubs commencent à s'établir un peu partout en France. Ouais. Ça commence à faire 5 ans qu'une autre fédération existe. Ça fait une dizaine d'années que ça commence à se développer en France et ça fait un petit peu plus dans le reste de l'Europe. Ouais, pas mal. Donc il commence à y avoir des gros tournois internationaux et le niveau commence à être agréable aussi. Ouais, c'est bien parce que plus il y a de monde, c'est vrai que vous pouvez faire des combats, des choses comme ça, et puis c'est plus intéressant, quoi. On peut échanger, c'est très sympa. Oui, c'est ça. Alors, où est-ce qu'on peut se renseigner? Est-ce que vous avez un site internet? Alors, ça y est, on a enfin fait notre site internet je crois qu'il y a un mois que je l'ai mis en ligne, donc c'est ligueamoro.fr. Est-ce que ça fonctionne? On peut rentrer au mois de septembre, c'est sur un an? C'est comme tout club sportif, même si nous, l'objectif c'est de faire des arts martiaux, pas du sport. On a tablé sur des saisons standards, de toute façon c'est les disponibilités des mairies. D'accord. Donc généralement c'est septembre à tout début juillet. Donc ensuite on t'écrit, on envoie un petit mail, on envoie un mail à l'association et puis après. À la ligue et puis après on peut renseigner sur les différents clubs. Bon pour l'instant on en a seulement dans le sud-ouest. D'accord. Mais on espère que ça va grossir. Bah oui. J'espère, hein. De toute façon, déjà depuis l'année dernière. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Ah oui, tout à fait. Merci. Merci beaucoup. Tu peux rester avec nous si tu veux. Parce qu'on a le repas médiéval là. Et oui, on a bientôt fini, donc ça va aller. On a eu le repas italien qu'on a pris avec les Italiens. Il y a aussi le repas médiéval. Repas médiéval. Donc là, on va finir d'installer la table et je vais y aller alors. Tarte aux lentilles, j'ai vu. Est-ce que tu connais le menu du repas médiéval? Alors il y a un pâté de lentilles. Ah, pâté. Ouais. Ensuite, il y a une tourte à la viande. Oh là là. Accompagnée avec je sais plus quoi. Je crois que c'est pas lui qui fait la cuisine. Non, c'est madame qui fait la cuisine. Donc ça, c'est sur le thème Game of Thrones, parce que l'auteur avait... Alors je sais pas si c'est lui, mais des gens ont écrit toutes les recettes qui ont été mises dans les livres. Et le dernier, le dessert, c'est une petite référence à Camelot. Voilà. Bon, c'est super parce que ça a évolué. L'année dernière, il n'y avait pas ça. En fait, il n'y avait pas des repas prévus. Enfin, vous aviez, je sais, des repas. C'était moins organisé niveau repas, voilà. mais on mangeait déjà bien l'an dernier, nous. Déjà, c'est ça, c'était très bon. C'est vrai que vous nous aviez invités, on avait bien mangé autour d'un, je sais pas comment on appelle ça, une broche extérieure, je sais pas comment on dit. C'était les lapins que vous aviez mangé? Non, c'était un gros truc, je crois. Je sais plus ce que je sais plus du tout. Mais c'était très bon. Et puis bonne continuation et puis merci vous aussi. On vous reverra l'année prochaine. Alors à plus tard. Salut. Et bien notre invité qui est venu entre-temps. Bonsoir à tous. Ah l'accent, mais qu'est-ce qui s'est passé cet Italien pas ça nous arrive. Présente-toi un petit peu, comment tu t'appelles et puis qu'est-ce que tu fais au moi je suis Cédric Jamon, donc je suis... et oui, il a un autre nom aussi, purée. Mais pendant la PTG, je suis Jesse Vap. Ouais, c'est qui Jesse Vap? Jesse Vap, c'est l'ange de la Hood, donc l'univers steampunk cowboy, qui apparemment...
aurait des affaires assez louches durant l'avènement Non, ça va du tout. et mouillerait dans divers trafics, notamment sur la gestion d'un bar clandestin des années 1920 pendant la Prohibition et également qui fait appel à des mercenaires ou autres pour régler différents litiges sur la station. Et puis je t'ai vu aussi hier quand on a été au tournoi de duel illicite, tu t'occupais des paris comme par hasard. Exactement. D'ailleurs, il y a eu un petit règlement de compte pendant ce moment-là et une façade d'un autre bar a été un petit peu saccagée. Mais toi, par contre, tout filmé. Tu participes au GN, mais tu as aussi une boutique. Exactement, donc la boutique c'est Chevalier du Drac, je gère ça avec mes parents et notamment... c'est tes parents? Et oui, ce sont mes parents. Ah, trop drôle. Et d'ailleurs, le monsieur qui ressemble un peu à Gepetto, c'est mon papa. Tout le monde l'appelle Gepetto. Ah, je croyais que c'est son vrai nom. Sidonie, l'innocence incarnée. Et comme vous avez peut-être pu le voir et comme vous le montrerez peut-être sur le podcast, il s'occupe des nerfs, donc tout ce qui est customisation et amélioration des nerfs, et il le fait à titre par contre personnel. D'accord. Le Chevalier du Drac en revanche, c'est une boutique sur le GN, donc on fait tout, à peu près aussi bien le médiéval fantastique que le steampunk, et on va dans les tréfonds de l'univers de Warhammer 40 000 et donc on propose des costumes pour les petits et les grands. C'est un très beau costume, j'ai vu Sidonie a craqué. Alors c'était pas prévu du tout, parce qu'en tant qu'ex-styliste modéliste, vous pensez bien que moi c'est un petit peu compliqué d'acheter des vêtements qui ne sont pas... Elle est très exigeante, c'est ça le oui, problème. parce que c'est-à-dire que quand on sait les faire à la base et qu'on les fait pas, on peut se taper sur les doigts, mais après les acheter quand c'est moins bien, parfois c'est un peu compliqué. Et du coup elle donc rentre à la boutique, maman, parce que je sais pas que c'est ta maman, m'a montré 2 robes, donc il y en avait une qui tombait moins au niveau de la taille, et la deuxième, bah écoute, je me suis fait avoir, j'ai acheté, elle était très bien. Et les accessoires aussi, ceinture avec des belles bourses elfiques et une petite bourse avec des petits tubes de potions, on met ce qu'on veut. Alors moi j'ai mis des Smint, donc les petits bonbons à la menthe, pour faire croire que c'était des trucs complètement maléfiques, et j'ai eu du mal à faire. J'ai acheté une dague. J'ai acheté une dague parce que j'en avais pas. Et c'est vrai que faire des GN sans dague, c'est un peu dangereux. C'est un personnage, souvent, ça arrive que tu sois attaqué. Donc. Mais c'est vrai que quand on rentre, on se dit « Oh, je vais juste regarder ». Et ça, c'est un piège. C'est que tu rentres et c'est tellement beau, c'est tellement bien. Et en plus, ils sont super sympas et ils donnent des bons conseils que quand on rentre, on ressort avec quelque chose. Mais franchement, c'est bien. Ah oui, et puis ça va à tous les prix, parce que ça que j'ai acheté, alors je ne sais plus le nom, ta mère me l'a dit. C'est une bague en une dragon, bague avec un ongle au bout, là, ça a un nom. Ouais. On me l'a sorti, c'est pas ta mère qui m'a dit. Comme ça. Très jolie, articulée, et ça c'est à 5 €, et autant j'ai acheté un costume à 50 €, je trouve que c'est des tarifs très corrects. Pas cher, hein. Ouais. Alors si vous êtes loup-garou, j'ai vu qu'ils vendaient, mais je vous jure, je savais pas quoi en faire, mais j'hésitais. Ils vendaient des gants avec des griffes et le bord elle fait des gestes, voilà, avec de la fourrure, mais c'était trop génial, mais genre 8 € quoi. Ils m'ont eu par les prix, c'était trop intéressant quoi. Et du coup, est-ce que vous avez un site internet? Exactement, c'est chevalier-du-drac.fr. Oh, il pourrait faire de la radio ce petit là, dis donc. Ouais, t'as vu ça, On peut commander on peut commander au travers d'internet. Donc tout ce qu'on a en stock, on le livre en 3 jours, et tout ce qui est sur commande, c'est livré en 10 jours ouvrés. Sur la France ou partout dans le monde, c'est possible? Alors sur la France, on a des clients aussi en Belgique, en Suisse et même à La Réunion. Alors comme nous, on a plein de francophones à travers le monde, est-ce que si jamais on a un américain français, mais... ou un marocain, ou ailleurs, algérien, américain, etc. canadien, c'est tout ce qui est sorti de l'Union Européenne, c'est un petit peu plus compliqué par contre pour les envois. D'accord. Oui, à cause des douanes en fait. C'est surtout les frais de port seraient pas intéressants pour eux, et il ferait mieux d'acheter directement au Canada où ce serait plus... à la rigueur, s'ils sont vraiment intéressés par quelque chose ils peuvent faire ils le font. Exactement. Sachant que nous on est revendeur Epic Armory. Donc il y a aussi alors Epic Armory, c'est une marque du Danemark en fait, et ils fabriquent donc là-bas, et on propose donc de revendre leur article. D'accord. Voilà. Ok. Sachant qu'aussi en fait la boîte, l'éthique de la boîte, c'est de faire travailler un maximum de sociétés françaises. Donc si vous connaissez des artisans français, des créateurs qui ont envie de revendre au travers de notre site internet, c'est tout à fait possible. Il faut nous contacter. Ça c'est bien, parce que quand vous êtes petit artisan, c'est vrai que vous savez pas forcément comment vendre.
Et donc, vous créez quelques bijoux pour commencer, puis ça marche pas trop mal autour de vous. Et vous vous dites, ce serait bien si je pouvais avoir une vitrine, hein, en Oui, gros. c'est ça. Et c'est vrai que comme le Chevalier du Drac, il commence à être connu, quand même, à travers les rôlistes, c'est vrai que ça peut être intéressant. Puis eux, ça les intéresse, je suppose, aussi pour avoir des nouveautés, des choses que les autres n'ont pas. Ouais, et Made in France, qui permet aussi de s'orienter vraiment sur la production et plus sur le SAV ou le relation client. Tout à fait. C'est très bien, c'est très intéressant. Eh bien, je note ça, Jessie. Je vais certainement te faire des rencontres. Ça y est. Bon, merci beaucoup d'être intervenu. Et puis, tu postes avec nous. Jessie, tu peux nous faire un petit mot en italien avant de partir quand même pour ton personnage. C'est quoi le menu de soir, en fait? Parce que c'est vrai que oui, dis-nous le menu de soir. J'ai pas de tête, malheureusement. Par contre, je peux vous sortir une petite insulte que je sors régulièrement avec mon personnage. Vas-y, allez. C'est le rompipale. J'adore. J'ai préparé le resto italien. À bientôt. Merci. Oui, parce que ce soir, nous avons 2 repas concurrents. Il y a les Italiens et puis de l'autre côté, les médiévistes. Mais en tout cas, comme il y a assez de monde pour tout le monde, tout va bien. Ah oui, ça c'est très très bien. On a largement de quoi se sustenter. Alors du coup, on parlait des nerfs, je sais pas si tu voulais en parler. Oh mais bien sûr, parce que moi j'ai fait une journée hyper sportive. Alors oui, c'est la journée sportive de l'année, car bien sûr je ne le suis pas du tout en temps normal. J'ai commencé du matin par un fitness des pirates organisé par Victor, le pirate. Yo! Un homme qui ne se laisse pas faire, qui vous apprend à faire le combat, à se défendre contre les abordages, qui a des alarmes entre deux, dès qu'il vous fait faire des petits mouvements simples, d'un coup les alarmes se déclenchent et là vous avez de quoi vous défendre et il vous fait faire des coups de poing par devant, des coups de pied par derrière, des coups de pied en même temps sur le côté. Je ne sais même plus comment j'ai réussi à tenir les 2 pieds au sol, c'est clair. En tout cas, c'est génial et à la fin on a fait des chants pirates. Franchement, rien à dire, à part que, bon, bien sûr, comme je ne fais jamais de sport, c'est plus compliqué pour moi les courbatures. Mais bon, j'ai enchaîné par piscine, évidemment. Puis, l'après-midi, je suis passée au Nerf. Donc, Nerf, vous allez voir des vidéos, ça va parler. Oui, je pense que là, vous allez regarder voir. les vidéos, c'est des armes. Ça ne l'arrache et je voudrais remercier Tristan Lazare qui est mon reporter de combat et qui nous a fourni ces images chocs. Et il y avait aussi l'escape room, Isabelle, n'est-ce pas? L'escape room, alors on l'a fait toutes les deux avec d'autres joueurs. Et l'escape room, moi je connais très bien parce que j'en fais assez souvent. Et là, ils ont tenté de créer une escape room, ce qui est franchement pas facile à faire parce que c'est un véritable scénario à écrire. Donc toujours dirigé par Amandine. Voilà, alors moi franchement je la félicite parce que c'est jamais simple de le faire. Après c'est vrai qu'il y avait quelques petits défauts qu'elle essaie de corriger au fur et à mesure que les joueurs la font, donc je pense que ça va s'améliorer. Après voilà, le petit défaut c'est que ça parlait vraiment de certains Star Wars que je n'aime pas et qui n'existent pas pour moi. Et on a déjà eu ce genre de conversation sur les Star Wars. C'est vrai que ça aide. Il y a certains joueurs qui tout de suite repéraient certains indices, je dirais, et moi j'étais un peu le bec dans l'eau parce que je disais moi je les ai vus une fois mais ça m'a suffi. Il fallait connaître les planètes, il fallait avoir les détails. En tout cas, l'histoire c'était qu'un alchimiste avait perdu sa recette et qu'on devait la retrouver. Tout à fait, il fallait retrouver les petits flacons. Voilà, on a retrouvé les flacons et comme nous avons réussi à sortir, alors certainement pas grâce à moi car je suis nulle en devinette, j'ai déjà eu du mal à retrouver les planètes, genre Naboo, genre Tatooine, c'était la seule dorée, donc ça j'ai réussi, l'étoile noire, j'ai réussi, donc je me félicite, voilà. C'est très bien. Et, en tout cas, grâce à l'effort de tous, nous avons réussi à en sortir et j'ai adoré la félicitation qui était de manger des cookies. Voilà, on était car nous avions gâtés. trouvé la recette. En général, recette. quand tu sors du escape room, tu reçois rien à part une photo. Ce qui peut déjà être pas mal. Et tu perds 28 €, mais ça dépend, les escape rooms sont bien. Alors que là, je rappelle que tout est compris. Ah oui, bien sûr. Vous ne payez pas en plus, à part les repas qui sont pas compris. Et si vous voulez racheter des cookies, c'est 50 centimes pièce. Donc vu la qualité, ici, c'est pas trop un problème. Voilà, tout est compris, donc toutes les activités sont comprises, y compris des massages de la relaxation. Viens donc nous voir. Si. Viens dire un petit mot. Juste on t'entend déjà de là. Juste bonjour. Allez, elle va dire. Alors on a Émilie qui est là, qui s'occupe de la relaxation coréenne. Elle fait de la relaxation. Alors moi, je suis passée entre ses mains, alors que je suis pas très très massage et tout. Et c'était formidable. Elle est revenue zen attitude totale. Elle m'a dit j'étais bien. C'était bien. Mais c'est quoi alors un peu ce que tu fais? Est-ce que tu peux résumer la relaxation coréenne? C'est comment? Alors ça consiste en fait à appliquer
des secousses sur le corps de la personne qui se laisse complètement aller. Donc on prend les jambes, on prend les bras, on prend la tête et on applique des secousses ou des petits massages qui en fait vont détendre les fascias, les enveloppes des muscles. Ah, les enveloppes des muscles, c'est les fascias. Ouais, on apprend des choses. Hein. Mais c'est vrai que c'est assez fantastique, c'est assez tonique en fait. Il y a un côté c'est tonique. C'est assez tonique pour moi, mais pour la personne, je crois que c'est assez calme. Ouais, mais c'est une espèce de tonicité, mais en même temps, voilà, on se sent relaxé. C'est super bizarre en fait. Moi j'ai bien aimé parce que j'étais un petit peu contractée à avoir fait le sport d'une année en une journée. Et c'était très 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 sympa parce que je me sens beaucoup mieux, tu vois bien, je bouge alors que ce matin j'étais en mode Playmobil. Moi ce que je voulais savoir, c'est t'étais là l'année dernière déjà. Oui, tout à fait. Mais comment t'as atterri au Place to Geek? Eh bien à cause du GN. Grâce à oui, à cause. Moi, au 5e jour, on en a marre. En fait, moi, je suis une pièce rapportée du GN, donc au départ, c'est pas ma grande passion. Grâce effectivement à ce premier GN, j'ai rencontré l'ensemble de l'équipe, j'ai rencontré David, j'ai rencontré Priscilla, et de fil en aiguille, et ben me voilà. Ah ouais, bah comme ça, comme quoi on est capté, et puis après, on n'en ressort plus. Hein. Voilà. C'est vrai, hein, ça vient vite, hein, c'est clair. Bon, on va pas te faire trop parler parce que je sais que t'es timide. Donc, elle a le grand sourire qui me dit laissez-moi tranquille, je veux partir. Voilà, et tu peux rester avec nous et puis finir l'aventure. Mais voilà, exactement, tout à fait, dans le public, il n'y a pas de souci. Et alors, donc, relaxation, ça c'est fait. Donc relaxation, voilà. Et puis, bien sûr, il y a le GN du soir dont on a parlé donc un peu en travers, en traviole, mais dans le fond, donc en fait... moi, je suis un personnage qui s'appelle Yoritomo Fumiko. Je suis japonaise, donc je fais ce que je peux avec mes accessoires. Et il y a des fois, on m'a dit « Ah, mais c'est toi la japonaise !» Eh bien, j'étais contente. Oui. J'ai retrouvé enfin ma sœur Ida. Donc, Ida qui est en réalité une Allemande. Hein. Tu sais qu'il ne faut pas trop parler. Hein. Bah non, j'ai pas retrouvé ma sœur qui s'appelle Ida et qui est allemande. Mais il faut pas trop dire. Maintenant, on sait que tu fais partie du GN, que tu es japonaise. Moi, je suis japonaise. Si on m'avait posé la question, j'aurais dit mon prénom. Hein. Voilà. Et puis je dis tout le temps à ma sœur que c'est ma sœur et je le dis devant tout le monde. Donc pas ça va. Mais le reste après, il faut pas trop en dire. Bon, alors dans ce cas-là, je vais reparler de la piscine ou quoi là? Voilà, parce que moi j'ai refait piscine. Non mais on est un peu au bout. Donc moi, après, si t'as pas d'autres activités à parler, non. Et puis je voulais féliciter les pirates. Alors pourquoi les pirates? Parce qu'ils ont fait une superbe entrée de gîte. Ils ont fait vraiment un décor de ouf. Ouais. Ils sont à fond. Alors, il y en a d'autres qui sont à fond, mais je veux dire vraiment les pirates au niveau de l'effort. C'est-à-dire, imaginez-vous, vous êtes devant un gîte, que vous avez tous un gîte. On montrera des photos. Il a fait une espèce de cabane de sas d'entrée avec des lumières. Qu'on monte des images. Donc, moi j'aime aussi beaucoup l'ambiance parce qu'ils ont imprimé plein de chansons de pirates. Et on va à la taverne le soir, on chante, on se retrouve là. Alors vous allez voir, il y a des petits extraits de Corée, tout à fait. vraiment avec des chants complètement faux, mais c'est ça qui est drôle aussi. Bon, alors comme on arrive un peu au bout et que je sais qu'il y a il y a quelques personnes qui sont parties parce qu'elles avaient des activités, donc c'est un peu le bout du bout. Là, tu veux dire qu'on a des gens qui sont en passif? Non, c'est pas ça. Tu sais pourquoi ils attendent? Parce j'ai promis des émotions à ceux qui seraient là. C'est quoi ton personnage? Moi, je suis Sophronia et Sophronia, elle a le don de... Ah mais oui, c'est vrai. C'est Sophronia qui a le don de... elle a le don de déceler les capacités des objets. Ah, c'est ça. Magiques, mécaniques, technologiques. Ah ouais. Oui, ça a dû facilement trouver la tasse alors. Normalement, oui, mais enfin, on a dû la trouver. Il y a eu toute une histoire. Mais en fait, c'est pas l'objet auquel je me suis intéressée en premier, ce qui fait que ça a bloqué l'avancement de certains autres personnages. Ouais, mais ça a été complexe. Mais chaque quête est complexe. Il y avait beaucoup de choses en même temps hier soir, et beaucoup de quêtes, beaucoup de trucs, donc c'était un peu... Nous, on s'est retrouvés avec ma sœur Ida, avec la lampe, à chercher en dessous l'arbre à thé pour savoir si on trouvait pas une tasse quelque part. Si vous voulez savoir ce que j'étais moi j'ai été un démon du thé. Qui voulait absolument être une déesse. Je crois pas. On verra. On récupère des photos. Et puis j'ai été aussi un autre personnage dont je ne peux pas parler parce qu'il y a certains joueurs qui sont là. Et donc, comme ce n'est pas encore terminé, je ne peux pas tout à fait en parler. Mais on mettra un max de photos. Voilà. En fait, je fais aussi PNJ, entre autres Orga. Alors, question Orga, moi j'ai vu en vitesse comme ça, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure. J'ai fait partie de la vie des orgas, donc
En gros, on dort pratiquement pas. J'ai entendu ronfler cette nuit, c'est pas vrai. On est non-stop, on dort un peu, voilà. Mais moi j'ai le planning le plus light par rapport aux autres orgas, donc qui sont toujours sur la brèche, parce que forcément on est là pour le plaisir des joueurs. Donc s'ils ont des questions sur leur bac, si ils ont des problèmes d'orgas, etc. Donc on est là pour les servir, on est leur esclave. Donc ouais, la vie d'orgas c'est pas simple, mais par contre c'est un petit bonheur aussi, parce que on a un regard extérieur par rapport à ce qu'on voit, comme au cinéma, et nous ça nous fait beaucoup rigoler de voir certaines choses qui se passent en connaissant évidemment les petits secrets du scénario, et on voit des choses qui se passent, et franchement des fois on rigole vraiment bien. Donc être orga et PNJ parfois c'est vraiment intéressant, je trouve que c'est une bonne expérience. Donc ceux qui connaissent déjà le GN, ou même les débutants GN peuvent être PNJ, donc on peut leur créer des petits personnages PNJ, et c'est vraiment intéressant. Voilà. Bon c'est pas tout ça, mais on va peut-être se préparer pour aller faire le tournoi de duel de thé, parce que ça va pas tarder, ça, avec tout à fait. Puis il y a les repas, il y a des différents repas, on va faire la tournée de tous les gîtes, on va dire bonjour à tout le monde, puis surtout il y a du GN, et il y a beaucoup de choses, il y a la fin du monde ce soir. Oui, mais attends, oui bien sûr, mais moi ce que je vais dire aussi, c'est que devant chaque porte, donc tous les jours on a des règles, et aujourd'hui la règle c'était qu'il fallait faire à manger à quelqu'un d'autre, et comme moi personne ne m'a fait à manger aujourd'hui, je vais aller voir un peu les gens pour savoir qui veut me faire à manger, et ça c'est malin. Et puis en plus il faut sauter à cloche-pied, tu sais. Les deux pieds en rentrant, en sautant. Voilà, exactement. Donc en tout cas, c'était la dernière émission de cette saison. Au mois de juillet, vous verrez encore plein de reportages des filles du PPG jusqu'à fin juillet. Au mois d'août, nous sommes en vacances, sauf moi, parce que moi je vais vous faire des rediffusions des anciennes émissions, enfin des anciens reportages que vous verrez tout au long du mois d'août. Et nous nous retrouvons au mois de septembre. Avec des nouvelles chroniqueuses, dites donc. Eh ben oui. Et ouais, et vous allez voir plein de nouvelles idées, plein de nouveaux reportages, ça va être très très sympa. Oui, et puis des jolies filles, vous aimez bien ça de toute façon. Et geek en plus. Et oui. En plus de ça, c'est fantastique. Bon, merci beaucoup de nous suivre. Parlez-en autour de vous parce qu'on a vraiment besoin de votre soutien. Envoyez-nous des petits mots d'amour à petit.g@gmail.com comme d'habitude. Bon, à bientôt et bonnes vacances à tous. À très vite les fans. Et puis le public, allez, bravo. Je vais pouvoir faire plein de petites expériences avec des nanomachines.